Bonjour mes élèves de troisième. Alors nous voilà à distance pour parler des chromosomes et pour poursuivre l'activité où nous en étions. Alors si vous allez sur le site de madameducerre.fr, donc madameducerre.fr, vous allez vous rendre sur cours de troisième, thème 2. Lorsque vous allez cliquer, vous allez pouvoir aller sur le parcours 3, et c'est là où nous en sommes. Nous avons découvert il n'y a pas très longtemps et nous avons rappelé que les humains possèdent 46 chromosomes que l'on pouvait regrouper en 23 paires, avec la 23e paire qui est caractéristique du sexe de l'individu, comme ici on voit un grand chromosome qu'on appelle X avec un petit chromosome qu'on a appelé Y. Donc ici c'est le karyotype, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes qui a été classé qui correspond à un homme. Donc tous ces chromosomes, ils sont de l'ordre de 46. Chaque chromosome est classé par paire et sur ces chromosomes, on peut retrouver des informations bien précises. Et vu que les chromosomes sont classés par paire, eh bien ces informations qu'on appelle des gènes sont en double. Par exemple, ici, il y a peut-être le gène de notre groupe sanguin. Donc on le retrouve sur un chromosome et exactement au même endroit, sur le même emplacement sur le chromosome homologue, c'est-à-dire le chromosome de la même paire. Ici, il y a peut-être l'information sur notre rhésus que l'on retrouve exactement au même endroit. Ici, il y a peut-être l'information sur la couleur de votre peau qu'on retrouve exactement au même endroit. C'est un exemple pris au hasard, mais c'est pour vous rappeler que chaque gène est en double. Nous avons réalisé ensemble déjà l'activité numéro 1. Cette activité, si je vous remets ce que l'on a découvert, elle nous a permis de découvrir que pour chaque information, tous les humains possèdent en fait les 25 000 gènes caractéristiques de leur espèce. Et pourtant, si on regarde par exemple tous ces individus, il n'y a aucun individu identique. On possède donc tous des informations différentes, même si on possède les mêmes gènes. On peut donc se demander comment c'est possible. Pour ça, on a pris l'exemple, nous, de l'information du gène rhésus. Dans la population humaine, il existe des personnes qui sont soit rhésus plus, soit des personnes qui sont rhésus moins. Ce gène existe sous deux versions. À quoi il sert? Il sert simplement à faire apparaître à la surface de nos globules rouges, à la surface de nos hématies, des petites molécules. Ça permet à notre corps de les reconnaître et de différencier d'autres cellules qui pourraient être étrangères et s'introduire dans notre corps. Eh bien, il existe deux versions de ce gène. Il existe la version, donc on appelle ça des allèles, RH+, et la version RH-. Vu qu'il existe deux versions, eh bien, il y a plusieurs combinaisons possibles. Puisqu'on possède deux chromosomes pour chaque paire, ici il s'agit de la paire numéro 1, on peut donc avoir par exemple soit la version RH+, sur un chromosome RH+, sur l'autre chromosome, soit une version RH-, RH+, ou RH+, RH-, soit les deux versions RH-. Dans ce cas-là, en fonction des combinaisons, eh bien l'individu va être soit rhésus positif, s'il possède RH+, RH+, forcément, il a 2+, donc il sera de rhésus positif, mais il peut être rhésus positif aussi s'il a un RH-, puisque, ça nous est expliqué ici, eh bien la version RH+, elle est dominante, c'est-à-dire qu'elle va finalement s'exprimer seule lorsqu'elle est en présence d'un RH-. Pour que RH- s'exprime, il faut qu'il y ait deux RH-. Donc dans la population humaine, les personnes qui sont de rhésus négatif sont les personnes qui possèdent sur leurs deux chromosomes une version, c'est-à-dire un allèle RH- du gène. C'est la seule possibilité. Donc pour un même gène, ici, on a étudié le gène rhésus, et il peut y avoir plusieurs caractères dans le monde entier. Il y a des personnes qui vont être, pour le gène rhésus, soit rhésus+, soit rhésus-. Et il en est de la même sorte pour tous les gènes. Chaque gène existe sous plusieurs versions. Par exemple, le gène groupe sanguin, il existe sous trois versions. On peut posséder soit l'allèle A sur un de nos chromosomes, soit l'allèle O, soit l'allèle B. Le gène du lobe d'oreille, qui fait qu'on a une oreille avec un lobe attaché ou détaché, qui est sur
ce gène il est sur la paire 22 de chromosomes, lui il existe sous deux versions, soit attaché, soit détaché. Donc on avait pu écrire notre bilan. Si ce n'est pas fait, il faudra le rajouter dans notre leçon sous le grand A. Les informations portées par les chromosomes sont appelées des gènes. Les gènes détiennent donc les caractères héréditaires. Un gène présent sur un chromosome est aussi présent sur l'autre chromosome de la paire, ce qui signifie qu'on a 2 fois le même gène par paire de chromosomes et il occupe la même position. Pour un gène, c'est-à-dire une information précise, la molécule d'ADN peut présenter des différences. C'est donc ce qu'on parlait tout à l'heure, les différentes versions, et on appelle ça des allèles. Donc ça, normalement, on est au point. On l'a vu ensemble en cours et normalement on l'a noté ensemble. Si ce n'était pas encore fait, il faudra bien le noter dans le cahier. Du coup, on va pouvoir passer au grand B et à l'activité suivante. Le grand B s'intitule « L'information génétique au cours de la division cellulaire ». On va essayer de savoir ce que deviennent nos chromosomes, puisque c'est eux qui portent les gènes, donc c'est eux qui sont le support d'information génétique, lorsque la cellule se divise, puisque toutes les cellules se divisent dans notre organisme, puisqu'une cellule, elle a une durée de vie, au bout d'un certain temps, elle va malheureusement se détruire, et si elle ne se divisait pas, si on n'avait pas de division cellulaire, eh bien on finirait en poussière. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc l'activité du grand B est juste ici, il faut cliquer dessus, ce que je vous conseille de faire. La voilà. Donc cette activité, on va zoomer un petit peu, elle s'intitule troisième thème de numéro 4, tâche à prise d'initiative, ça veut dire qu'on va avoir une mission à accomplir, expliquer la répartition des chromosomes au cours de la division cellulaire. Ce que l'on sait, toutes les cellules filles, après une division, ont le même matériel chromosomique, le même ADN que leur cellule mère. C'est-à-dire qu'au départ, nous étions simplement une cellule œuf. Dans cette cellule œuf, il y avait nos 46 chromosomes qui provenaient à la fois du noyau de l'ovule de notre mère et du noyau du spermatozoïde de notre père. Et lorsque cette cellule œuf s'est ensuite divisée pour donner toutes les cellules de notre corps, que ce soit des cellules de foie, des cellules de pancréas, des cellules d'intestin, des cellules de cerveau, des cellules de cœur, etc., eh bien, toutes nos cellules de notre corps possèdent exactement les mêmes 46 chromosomes avec exactement les mêmes gènes à l'intérieur. Ce que l'on va chercher à résoudre, comment se répartissent ces informations héréditaires au cours de la division cellulaire? Comment c'est possible donc qu'une cellule qui se divise, on va l'appeler la cellule mère, puisse faire des cellules filles, donc 2 cellules filles, identiques avec à l'intérieur exactement la même information? Pour le savoir, il va falloir résoudre notre mission. Mission, proposer un modèle de division cellulaire de façon à ce que toutes les cellules d'un individu soient identiques. Pour accomplir la mission, on dispose des sources d'informations suivantes. Des maquettes de chromosomes pouvant se présenter sous forme d'une ou deux molécules d'ADN. Donc c'est des maquettes qu'on a en classe et malheureusement que vous n'avez pas à la maison. Mais pas de panique, puisqu'on ne les a pas, on va pouvoir regarder une vidéo pour manipuler les maquettes. On possède aussi une vidéo d'une division cellulaire qu'on observe au microscope et qui a été grossie 1000 fois. Cette vidéo, elle est disponible ici. Non. Ici, pardon. Vidéo d'une division cellulaire. Et on possède une animation traçant l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau d'une cellule en fonction du temps. Cette fois-ci, c'est ici. Donc si vous avez un ordinateur, je vous conseille de cliquer ici. Si vous avez une tablette, vous pouvez cliquer là. Bon, il est préférable de le faire sur ordinateur, c'est plus simple. Afin d'exploiter au maximum les sources d'informations disponibles en classe. Donc déjà ici, c'est pour la manipulation. Ensuite ici, c'est à partir de la vidéo. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, à un moment donné, c'est de mettre pause sur la vidéo là que vous êtes en train d'entendre, d'aller cliquer sur la vidéo de la division cellulaire, de la regarder une fois, 2 fois, et d'essayer de classer ici les photographies dans le bon ordre. Et puis on corrigera ensemble. Et enfin,
d'extraire les informations d'un logiciel. Donc ici, il va falloir aller cliquer sur le logiciel, de répondre aux questions du logiciel, et enfin, de pouvoir ici retracer le graphique obtenu à partir de ce logiciel. Et à la fin, on pourra s'auto-évaluer comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors pour travailler en autonomie, ce que je vous propose, c'est de faire des pauses. Durant lesquelles vous n'allez plus écouter cette vidéo et vous allez travailler tout seul. Et ensuite, vous allez pouvoir remettre play et regarder la correction. C'est important de travailler tout seul, sans mes indications, pour prendre l'habitude d'avoir une démarche et de trouver seul les informations. Alors, je considère que vous avez fait pause et que vous avez regardé en premier, on va regarder la vidéo concernant la division cellulaire. Cette vidéo, la voici. Vidéo d'une division cellulaire. C'est une vidéo sur YouTube. Donc, on va se la mettre en plein écran. Voici ici le noyau d'une cellule. Tout autour, bien sûr, il y a la membrane qu'on ne voit pas très bien et le cytoplasme. Les chromosomes n'étaient pas très visibles et on voit petit à petit qu'ils deviennent visibles. Ça ressemble à des gros boudins. C'est normal qu'ils n'étaient pas bien visibles parce qu'au départ, le filament d'ADN est extrêmement étiré et puis petit à petit, il va se pelotonner. Je ne sais pas si vous le voyez, mais les chromosomes sont en train de s'aligner ici au centre de la cellule. Tout ce qui bouge ici autour, c'est ce qu'on appelle des centrosomes. C'est eux qui mettent en place les petits câbles qui vont tirer les chromosomes, ce n'est pas important. On voit qu'il y a un lot de chromosomes qui a migré ici d'un côté de la cellule et un autre lot de l'autre côté, que la cellule ensuite se sépare. On recommence parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc ici, on est au niveau du noyau. On voit les chromosomes petit à petit apparaître. Ça veut dire que les filaments d'ADN se sont pelotonnés. Ces chromosomes, ils vont ensuite venir s'aligner au centre de la cellule. C'est ce que l'on voit ici. Et une fois alignés au centre de la cellule, d'un coup, on a l'impression que deux lots se séparent maintenant et qu'un lot migre à ce pôle de la cellule, l'autre de l'autre côté. Ensuite, on a séparation du cytoplasme, séparation des membranes et on se retrouve avec deux cellules filles qui normalement doivent contenir exactement les mêmes informations que précédemment. Donc, vous avez dû classer ces photographies dans l'ordre chronologique. La première photo est en réalité la A. Pourquoi? Parce que les chromosomes ne sont pas encore bien individualisés. On a l'impression ici ça fait granuleux et on n'a qu'une seule cellule. Donc c'est bien la première étape. La deuxième étape, ça va être la F. Cette fois-ci, on a l'impression de déceler, de voir des espèces de petits boudins, ce sont les chromosomes. Ça veut dire que les molécules d'ADN qui étaient étirées se sont pelotonnées pour donner nos chromosomes. La photographie suivante, c'est la B. Tout simplement parce que les chromosomes sont en train de se regrouper au centre de la cellule. La photographie suivante, c'est la C. On a deux lots de chromosomes qui se séparent et qui migrent au pôle opposé. Suivi de la photo D, on distingue bien les chromosomes, ça fait deux lots répartis de part et d'autre pour former les deux cellules filles. Et la dernière photo, c'est la E. On a une première cellule fille ici, une deuxième cellule fille là, et les chromosomes sont moins visibles parce que les molécules d'ADN doivent être en train de se déplotonner, de se décondenser. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième photographie. Bien. Normalement, on doit utiliser des maquettes pour essayer de reconstituer l'histoire. Chose qu'on ne peut pas faire. C'est dommage, mais c'est pas grave. On va simplement regarder une petite vidéo avec ces maquettes. Bien évidemment, il aurait été intéressant qu'on tâtonne, qu'on cherche nous-mêmes comment obtenir cette division. Normalement, en classe, on a un petit temps pour travailler en groupe où on utilise les maquettes et on essaye de voir comment c'est possible qu'à partir d'une seule cellule, alors à l'intérieur, on ne peut pas placer les 46 chromosomes parce que bien évidemment, ça prendrait trop de place. Donc, on place en général 4 chromosomes.
puisque ce qui va se passer avec 4 chromosomes, c'est exactement ce qui va se passer avec les 46. C'est-à-dire qu'on a 2 paires de chromosomes. Et avec ces 2 paires, dans la cellule mère au départ, on va essayer de former 2 cellules filles qui, à la fin, elles aussi doivent avoir 2 paires de chromosomes, c'est-à-dire les 4 chromosomes de départ. Alors, je vois que cette vidéo, on ne l'obtient pas. C'est pas grave. C'est pas grave puisque de toute façon, on va revoir ce qui se passe directement sur l'animation. Donc, je clique sur l'animation. Alors, sur cette animation, j'espère que vous aussi, on va s'apercevoir ici que ça nous rappelle que toutes les cellules de notre corps possèdent 46 chromosomes, les mêmes, et que nos cellules sont en train de se diviser à chaque fois pour obtenir des cellules filles. Donc comment, à partir d'une cellule qui possède 46 chromosomes, on obtient 2 cellules filles qui possèdent elles aussi 46 chromosomes. Là, il y a la vidéo de la division cellulaire qu'on appelle aussi la mitose, qu'on voit défiler, mais nous on en a déjà vu une, donc on peut cliquer sur suite. Donc on imagine que finalement ce sont nos petites maquettes, comme je vous disais, on va mettre à l'intérieur que 2 paires de chromosomes, c'est ce qu'on nous explique. À partir d'une cellule mère, on va vouloir fabriquer 2 cellules filles. Alors là, on va s'apercevoir qu'en fait chaque chromosome, au lieu de posséder un seul bras, possède 2 bras. Se sont doublés, c'est-à-dire qu'on a dupliqué des informations, on a en quelque sorte fait la photocopie des informations. Donc ici, par exemple, si on avait le gène du groupe sanguin, sur ce chromosome, on avait l'allèle A, sur celui-ci l'allèle B, eh bien on a photocopié l'information et on se retrouve avec 2A, 2B. De la même façon que si sur cette paire de chromosomes, on avait l'information rhésus, le gène rhésus, avec sur celui-ci un allèle moins et sur celui-là un allèle plus, eh bien on a photocopié l'information, donc on se retrouve avec 2 plus et 2 moins. Eh bien la cellule mère, pour pouvoir donner exactement la même information qu'elle avait au départ à ses cellules filles, eh bien elle va séparer ces informations de façon égale. C'est-à-dire qu'on a un bras qui va dans une cellule fille et un bras qui va dans l'autre cellule fille. Et on se retrouve bien dans chacune des cellules filles avec une information du groupe sanguin A, une B, une information rhésus plus et moins, une information groupe sanguin A et B, une information rhésus plus et moins. Du coup, normalement, on a tout juste, on a conservé le nombre de chromosomes, on a bien 4 chromosomes dans chaque cellule fille et on a bien conservé les informations, on a bien AB plus moins dans chaque cellule fille. Qu'est-ce qui va se passer si on étudie d'un point de vue quantitatif l'ADN dans la cellule? Eh bien, d'après ce graphique, au départ, la quantité d'ADN, eh bien, on a un seul chromosome avec un bras d'ADN. Si on ne comprend pas bien pourquoi, on peut se permettre d'avoir un petit rappel. Oh, il a disparu. Et on voit ici que on voit, oh, mais il veut pas. On va cliquer comme ça plutôt. On voit qu'au départ, les chromosomes ont un seul bras. Ensuite, ces chromosomes, au fur et à mesure, ils vont, voilà. Alors, en A, les chromosomes sont constitués, donc au début, ils n'ont qu'une seule chromatide. Voilà, et au fur et à mesure, eh bien, ils vont doubler, c'est ce qui s'est passé en B, leur bras, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 1 à 2 molécules d'ADN. Les chromosomes sont donc constitués de, cette fois-ci, 2 chromatides. Et ce sont exactement les mêmes, puisque c'est en quelque sorte une photocopie. Pour se diviser, les cellules doivent donc se préparer en copiant les chromatides de chaque chromosome. Ils ont fait une photocopie. Donc, pour pouvoir se diviser, la cellule doit faire passer ses chromosomes de 1 à 2 chromatides, ce sont les bras des chromosomes. C'est ce qu'on appelle la duplication, la multiplication des chromatides. En somme,
au départ, j'ai une cellule mère qui a une paire de chromosomes, deux paires de chromosomes. Ensuite, ma cellule mère va dupliquer ces chromosomes, c'est-à-dire qu'elle va faire la photocopie de chacun de ces chromosomes. Donc, c'est-à-dire qu'elle va avoir un chromosome à 2 bras, 2 molécules d'ADN, un autre chromosome à 2 molécules d'ADN, et c'est pareil pour la deuxième paire, un chromosome à 2 molécules d'ADN, et un petit chromosome, on va se mettre, ouais, je sais pas s'il est bien mis là, bon, avec 2 molécules d'ADN. Et ensuite, ces bras vont se séparer. Un bras dans une cellule fille, un bras dans l'autre cellule fille. Un bras en haut, un bras en bas. Un bras en haut, un bras en bas, un bras en haut, un bras en bas. Ah, je suis en train de voir qu'il y avait des chromosomes à 2 chromatides directement ici. Donc celui-là, hop, en fait je me suis embêtée pour rien, il fallait les prendre directement ici. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais mettre qu'ici, il y a la séparation des chromatides et qu'ici, hop, il y a la duplication des chromatides. Normalement, je suis pas mal, je vérifie. Félicitations, tu as compris comment on peut conserver le nombre de chromosomes et le programme génétique. Eh bien, je vous félicite. Donc, si vous avez fait ça, c'est très bien. Ce qui veut dire que sur notre activité, pour remplir le graphique, ici, c'est la quantité d'ADN exprimée. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas de règle, donc je vais faire ça un petit peu à main levée. Ici, on a la quantité 1. Ça ne veut pas écrire. Ah si. Du coup, j'ai fait un truc très moche. Alors. Donc ici, il y a le 1. Voilà. Ensuite, on va se mettre mieux. Dans un premier temps, la quantité d'ADN, elle va rester hop, à peu près à 1. Puis, la quantité d'ADN, elle va... Donc là, c'est parce que les chromosomes, ils n'ont qu'un seul bras. Donc ce gros boudin là, c'est un chromosome. Ensuite, la quantité d'ADN double. Donc je passe de 1 à 2. Ensuite, pendant un certain temps, cette quantité va rester à 2. Donc là, je vais pouvoir dessiner mes chromosomes avec 2 bras. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, pas trop mal. Et puis, ensuite, les 2 bras se séparent pour aller chacun dans une cellule fille. Donc, je vais pouvoir appuyer ici. Et enfin, on se retrouve donc avec des chromosomes dans chaque cellule fille qui n'ont plus qu'un seul bras de chromosome. Voilà. Donc sur le graphique qu'on possède sur notre activité, eh bien on doit l'avoir rempli de cette façon-là, bien sûr tracé à la règle. On a un chromosome avec un seul bras, une seule molécule d'ADN ou encore une seule chromatide ici. Et puis on double la quantité de molécules d'ADN, on fait la photocopie de chaque molécule d'ADN afin que chaque cellule fille obtienne exactement la même information. Donc la quantité d'ADN dans la cellule double, on passe de 1 à 2. Et puis, au bout d'un moment, les 2 bras du chromosome se séparent et chaque cellule fille va hériter d'une molécule d'ADN qui sera identique. Donc, les cellules filles obtiendront un chromosome à un seul bras, chacune identique. Elles seront identiques entre elles et identiques à la cellule mère de départ.
Donc ici, c'est ce qu'on a dû compléter. Si vous êtes bien parvenu, les critères de réussite étaient: je suis parvenu à repérer les différentes étapes de la division cellulaire dans la vidéo, j'ai réussi à obtenir une courbe représentant l'évolution de la quantité d'ADN grâce au logiciel et la retracer correctement sur ma feuille. Eh bien, vous pouvez cocher ici vers le petit bonhomme vert. Si vous avez moyennement réussi, au milieu; si vous avez raté, vers la gauche. Ainsi, on va pouvoir ensuite écrire la leçon. La leçon qui est la suivante. Donc, il faudra l'écrire dans le cahier à droite sous le grand B. Le top, c'est d'avoir pu imprimer l'activité et de l'avoir collée à gauche de son cahier. Donc, la leçon est la suivante. La cellule œuf a le même matériel chromosomique que toutes les cellules qui en sont issues. Les divisions, on appelle ça aussi des mitoses, mais ce n'est pas à savoir par cœur. Les divisions des cellules de l'organisme permettent la stabilité génétique d'un individu, c'est-à-dire que toutes les cellules possèdent ensuite un karyotype à 46 chromosomes. Ça veut dire que si on photographie les chromosomes et qu'on les classe 2 par 2, eh bien on va obtenir exactement les mêmes photographies. Toutes les cellules sont identiques. Dans la cellule en début de division, les chromosomes sont visibles et possèdent d'abord une, puis deux molécules d'ADN. Le fait qu'on passe de 1 à 2, c'est ce qu'on appelle la duplication. En cours de division, les chromosomes se regroupent au milieu de la cellule. Puis les deux molécules d'ADN de chaque chromosome se séparent et migrent au pôle opposé de la cellule. Ainsi, les deux cellules filles reçoivent le même nombre de chromosomes, mais avec une seule molécule d'ADN. En fait, la cellule mère réalise une copie de son matériel chromosomique afin que chaque cellule fille ait le même matériel. Les deux molécules d'ADN d'un chromosome sont donc deux copies identiques. L'information héréditaire se répartit ainsi équitablement entre les deux cellules filles formées. Donc, vous pouvez imprimer. J'attends que... Ah, voilà. Vous pouvez imprimer ce schéma vide et le remplir par vous-même. J'ai mis la correction. Qui est juste à côté, la version corrigée. Donc du coup, sur cette version corrigée, on voit bien les étapes qui s'est passé. Donc au départ, on a par exemple deux paires de chromosomes, ici une blanche, une jaune. Donc en tout, on a 4 chromosomes qui n'ont qu'une molécule d'ADN. Ensuite, chaque chromosome s'est dupliqué. Donc on a 4 chromosomes, toujours 4, hein, mais cette fois-ci, on a 4 chromosomes avec 2 molécules d'ADN, puisqu'on a une photocopie pour chaque molécule d'ADN. Ensuite, les molécules d'ADN se séparent et chacune, alors il aurait fallu pour les séparer peut-être les mettre dans l'autre sens, mais c'est pour simplifier, chacune migre à un pôle opposé de la cellule. Donc ici, celui-ci par exemple est monté là-haut et celui-là est passé ici. Celui-ci est allé de ce côté, celui-là de ce côté, celui-ci ici, celui-là là, celui-ci ici, celui-là là. Donc on se retrouve avec deux cellules filles qui sont exactement les mêmes entre elles et qui sont exactement identiques à la cellule de départ. Voilà pour ce qu'il en est pour la division cellulaire. Donc nous avons en fait passé en accéléré une séance. Je compte sur vous pour la reprendre point par point sur ce que vous n'avez pas compris. Je compte sur vous pour m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas cernées. Il va falloir mettre dans le cahier la fiche d'activité. Il va falloir la remplir avec ce qu'on a vu et il va falloir noter la leçon. Tout ce que l'on a vu ici, on l'a fait en accéléré. Normalement, il faut une séance complète pour le faire. Donc, si ça allait un peu trop vite, n'hésitez pas à faire des pauses, à le revoir, à le réentendre, à vous entraîner à dessiner ces différentes étapes. C'est important pour la compréhension. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et on fera la même chose pour l'activité suivante. À bientôt!